L'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, est un établissement public autofinancé qui dépend du ministère en charge de la propriété industrielle. L'INPI compte 750 collaborateurs au service de la compétitivité et de l'innovation des entreprises. Majoritairement, nous sommes présents à Courbevoie, 500 personnes, mais également sur l'île où nous sommes 120 personnes, et nous couvrons également l'ensemble du territoire national au travers de délégations régionales, ainsi qu'au niveau international, puisque nous avons environ 10 délégués internationaux qui sont présents au niveau de différents pays du monde. Nos principales missions sont d'informer à la propriété et sensibiliser à la propriété industrielle, d'accueillir et d'accompagner les entreprises, adapter le droit de la propriété intellectuelle et renforcer l'influence de la France en lien avec les instances internationales que sont l'Office européen des brevets, l'OEB, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, l'EUIPO. Lutter contre la contrefaçon et enfin délivrer les titres de propriété industrielle que sont les titres de brevets, marques, dessins et modèles. Intégrer l'Institut national de la propriété industrielle, c'est avoir des missions variées, c'est être au cœur de l'innovation, de par le dépôt des brevets, mais aussi des dessins et modèles et des marques. Nous offrons à nos nouveaux recrutés une politique salariale attractive, puisque les 3 premières années de leur présence au sein de l'INPI, il y a des augmentations de salaire qui sont prévues. Vous avez également une politique de formation et un parcours de formation qui est établi pour vous, aussi bien au niveau des ingénieurs brevets que des juristes marques. Au bout de quelques années de présence au sein de l'INPI, vous avez également la possibilité d'évoluer sur d'autres métiers au sein de l'INPI. Ça peut être des métiers transverses, ça peut être des expériences managériales en prenant par exemple la responsabilité d'un pôle ou d'un service. Nous offrons également des conditions de travail intéressantes. Le télétravail est quelque chose qui est très développé à l'INPI et bien avant la situation sanitaire que nous avons connue ces derniers mois, puisque nous étions déjà précurseurs, le télétravail est en place depuis plus de 10 ans au sein de l'INPI. Lorsque vous intégrez également l'INPI, nous avons la possibilité de vous accompagner en termes de recherche de logement pour vous loger en région parisienne. Nous avons également une politique d'action sociale intéressante pour les jeunes parents, notamment de par l'attribution de places de crèche qui sont réservées au sein de l'INPI. Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, les ingénieurs brevets, les juristes marques pour tout ce qui est examen des dépôts de marques, dessins et modèles, et également les chargés d'affaires propriété industrielle. Mes 3 collègues vont vous présenter plus en détail ces 3 métiers qu'ils exercent au quotidien. Le rôle d'un chargé d'affaires est d'aller à la rencontre des entreprises pour les aider à mettre en place une stratégie en propriété intellectuelle. L'idée est de leur faire comprendre que la propriété intellectuelle est un véritable atout et non des formalités accessoires et coûteuses comme certains peuvent le croire. Pour cela, je rencontre des entreprises de toute taille dans des domaines divers et variés, que ce soit dans leurs locaux, à l'INPI ou lors de salons comme par exemple sur Vivatech. Le chargé d'affaires peut également proposer d'autres prestations qui sont en majorité gratuites, comme par exemple l'accompagnement start-up, qui est un accompagnement dédié aux start-up sur une durée de 2 ans avec un chargé d'affaires de l'INPI, ou alors par exemple APAS Pays, qui est une subvention financière qui permet d'aider les entreprises dans leur première démarche en propriété intellectuelle. Alors il n'y a pas vraiment de semaine type pour un chargé d'affaires, tout dépend en fait des clients et de nos partenaires. Par exemple, je peux avoir plusieurs visites d'entreprise par semaine. À la suite de ces visites, j'émets un plan d'action précis et concret avec des recommandations
en propriété intellectuelle que j'envoie à l'entreprise. Je peux également participer à des salons ou à des webinaires, comme par exemple ce que je suis en train de faire en ce moment même, ou alors organiser des ateliers en propriété intellectuelle chez des partenaires ou réaliser des permanences dans des structures d'accompagnement comme des incubateurs où je reçois des PME ou start-up. En parallèle de ces missions de terrain, j'ai aussi des missions un peu plus posées où je réponds à des mails, je prépare des supports de présentation ou alors je mets en place des plans d'action avec des recommandations pays pour mes clients. J'ai suivi des études en biotechnologie et durant mon M2, j'ai eu la chance de suivre des cours en propriété industrielle. C'est une matière qui m'a tout de suite plu, j'ai donc poursuivi ma formation en passant le CEPI, brevet, marque et dessin et modèle. À la suite de cette formation, j'ai été embauchée en tant qu'ingénieur brevet dans le domaine médical à l'INPI, puis 6 ans après, j'ai postulé en interne pour devenir chargée d'affaires. Je dirais que c'est la satisfaction des clients à la suite de nos rendez-vous. J'ai l'habitude de rencontrer des clients passionnés et qui investissent toute leur énergie dans la création de leur entreprise. Et c'est vrai que quand j'interviens pour leur donner un petit coup de pouce sur leur stratégie en propriété industrielle, ils sont souvent reconnaissants et agréablement surpris de toutes les informations en propriété intellectuelle que je peux leur donner. Et à ce moment-là, je me dis que mon métier est vraiment passionnant. En tant qu'ingénieur examinateur brevet, je m'occupe des demandes de brevets qui sont déposées à l'INPI par des entreprises, par exemple, ou des particuliers. Il s'agit de faire l'examen technique, le rapport de recherche préliminaire et définitif, et d'étudier la brevetabilité des titres, donc les critères que sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle pour ces inventions. J'ai suivi un cursus d'ingénieur généraliste à l'ECAM Strasbourg Europe avec une spécialisation en innovation et propriété intellectuelle en dernière année. À la suite de mon diplôme, j'ai trouvé un poste de chargé de propriété intellectuelle dans une entreprise aéronautique. À la suite de quoi, j'ai décidé de changer de poste et de comprendre comment les demandes de brevets étaient délivrées. J'ai pris donc un poste d'examinateur brevet à l'INPI dans le domaine de la thermique. Et au bout de 4 ans, j'ai changé pour passer dans le domaine de la mécanique. Mon intégration s'est très bien passée. Mon manager a été mon tuteur pendant quelques mois. J'ai suivi des formations pour être à l'aise dans mon travail. À la suite de quoi, j'ai été pleinement autonome et responsable dans mes tâches. Mais je continue d'échanger avec mes collègues pour confronter nos points de vue et être toujours aussi efficace. Je suis juriste à l'examen, ce qui signifie que j'examine les demandes d'enregistrement de marque. Cela consiste à détecter des irrégularités au moment du dépôt, que ce soit sur des motifs de fond ou des motifs de forme. Si des irrégularités sont détectées, elles feront l'objet d'une notification au déposant. Vous pouvez donc être amené à échanger directement avec les déposants par téléphone pour essayer de leur expliquer les objections qui sont formulées. À l'issue de l'examen, si les arguments du déposant en réponse à notre notification sont convaincants, il y aura une levée d'objection et la marque pourra être enregistrée. Cependant, si les arguments du déposant sont sans conséquence sur l'objection sera maintenue et la marque pourra être rejetée partiellement ou totalement. Si une demande de marque est régulière, elle fera l'objet d'un enregistrement et notre travail s'arrête donc ici. J'ai une formation assez classique. J'ai obtenu ma licence de droit. Je suis ensuite passée en Master 1 de droit des affaires, puis en Master 2 de propriété intellectuelle. J'ai donc un parcours classique d'un juriste en propriété intellectuelle. J'ai pu enrichir ce parcours par 2 stages en cabinet de conseil en propriété intellectuelle, ce qui m'a permis de bien prendre conscience de la pratique, notamment du droit des marques. Puis ensuite, j'ai pu être juriste unique en entreprise, vraiment axée sur la propriété intellectuelle, ce qui m'a permis d'avoir tous les aspects qui peuvent tourner autour de la propriété intellectuelle avant d'arriver à l'INPI pour compléter cette formation. Pour moi, pour être un bon juriste marque au sein de l'INPI, il faut avoir
avant tout le sens de l'organisation. Il y a énormément de délais à gérer, de flux de dossiers qui se chevauchent. Il faut également avoir une bonne qualité rédactionnelle car nous rédigeons beaucoup de courriers au quotidien. Il faut également avant tout être rigoureux et attentif car il peut être facile de rater quelque chose si l'on ne fait pas attention. Au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi avoir le sens du travail en équipe car nous formons une équipe soudée qui peut se consulter si besoin et qui échange notamment sur des points de droit. Enfin, je pense qu'il faut être dynamique afin de pouvoir participer à la vie de l'Institut. Travailler à l'INPI, c'est bénéficier d'une excellente qualité de vie au travail. Nous disposons de bureaux spacieux et lumineux dans un bâtiment moderne. Au-delà de ça, sur le plan humain, l'ensemble des personnes présentes à l'INPI sont très conviviales, très sympathiques. On peut leur poser des questions, même s'ils ne sont pas dans notre service, ils auront toujours plaisir à échanger avec nous. Au-delà de ça, l'INPI offre de nombreux services, notamment une salle de sport, ou de participer à des activités culturelles ou sportives. En résumé, il fait bon travailler à l'INPI. En 2021, nous prévoyons d'embaucher environ une quinzaine d'ingénieurs brevets, une quinzaine de juristes marques. À titre d'exemple, nous avons recruté sur les 3 dernières années une cinquantaine d'ingénieurs brevets, une cinquantaine de juristes marques et 10 chargés d'affaires en propriété industrielle. Si vous voulez intégrer l'INPI, je vous invite à vous rendre sur inpi.fr, rubrique « Nous rejoindre ». Dans cette rubrique, vous aurez tous les postes qui sont à disposition actuellement et vacants au sein de l'INPI. Vous pouvez vous rendre fréquemment sur le site puisque les annonces sont mises à jour.